Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez pu lire dans le titre, pour un haul Aromazone. Donc j'ai récemment fait une sacrée commande du coup sur ce site. Et donc aujourd'hui je vais vous détailler donc, tout ce que j'ai pris et à quoi ça va servir. Et également si je peux vous donner quelques recettes. Si jamais ça vous intéresse, je pense que prochainement sur la chaîne vous aurez des hauls vêtements avec sûrement des essayages vu qu'on arrive bientôt à la période des soldes et je pense faire un très gros craquage cette année puisque je travaille dans une grande enseigne donc de prêt-à-porter et en plus d'avoir des prix soldés, j'ai également ma remise personnelle. Donc voilà, je pense vous faire de très gros haul mode et beauté également, et du coup voilà, j'espérais du coup vous en faire profiter avant que les produits ne partent. Donc voilà, si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le dis pas souvent dans mes vidéos, mais voilà, ça me fait très plaisir. On est de plus en plus nombreuses sur cette chaîne. J'essaie de répondre à toutes. Et voilà, sincèrement, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Et voilà, petit aparté pour vous dire un grand merci et vous faire plein de bisous. On commence tout de suite, on va parler prix tout de suite. Donc j'en ai eu pour un montant total de 79,10 €. Et j'ai commandé vraiment beaucoup de choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai commandé des colorations végétales. J'en ai un peu marre de ma couleur de cheveux. Je voudrais foncer un petit peu vu que j'ai des restes de décoloration blonde qui deviennent rousses, etc. J'ai mes cheveux roux qui s'éclaircissent ici. Enfin, je suis pas très fan de ma couleur de cheveux en ce moment. Et donc du coup j'ai commandé des hennées donc chez Aromazone. Donc j'ai commandé deux trucs comme ça de henné de Rajasthan. Donc si un jour vous me voyez dans une de mes vidéos avec mes cheveux assez rouges, ça sera normal. Je vais d'abord faire un premier henné, donc forcément rouge, pour recouvrir mes mèches blondes, et ensuite donc foncer mes cheveux avec une coloration végétale, donc Katam, qui contient plusieurs poudres. Voilà, le Katam pour foncer et le henné du Rajasthan pour uniformiser en fait la couleur de mes cheveux, parce que c'est vrai que mes cheveux ne sont pas du tout uniformes. Alors, comme autre poudre également, j'ai commandé de la poudre de Shikakai pour me laver les cheveux. Donc ça, je pense que suite à cette vidéo, il y aura une vidéo revue et test. Je vous en dirai des nouvelles. J'espère que, voilà, j'aimerais bien pas totalement arrêter le shampoing, mais par exemple quand mes cheveux sont très bouclés, souvent j'ai besoin de les relaver en milieu de semaine pour leur donner des boucles et voilà, ça m'obligerait à me laver les cheveux 2 fois par semaine, ce qui n'est pas du tout le but. Alors que là je pense qu'avec cette poudre ça pourrait se jouer, ou même carrément arrêter les shampoings. Ça c'est ce que j'aimerais faire dans l'idéal. Après je suis pas sûre d'y arriver, voilà, je vous le cache pas. Mais voilà, je vais tester ça. Donc là je pense que j'en ai un peu pour un bon moment également. Ensuite j'ai repris bien évidemment de l'huile de coco, voilà, qui est ma meilleure amie. Je m'en sers pour tout, comme crème de jour, comme crème pour mes cheveux, pour démaquiller, un mascara waterproof, voilà, je m'en sers à peu près pour tout. J'ai également repris du gel d'aloe vera. Alors ça voilà, c'est mon grand ami pour les cheveux, pour la peau, pour les petits bobos. Voilà, le gel d'aloe vera c'est la vie, j'ai envie de vous dire, hein. Ensuite j'ai pris 2 nouvelles huiles végétales, donc j'ai pas voulu trop en reprendre parce que j'en ai déjà pas mal entamé. J'ai voulu prendre donc l'huile d'Abyssinie qui sert à, je vais vous le dire tout de suite, je l'ai prise parce que elle a des propriétés donc nourrissantes et démêlantes pour les cheveux frisés, crépus ou ondulés, qu'elle apporte de la brillance, désolée je regarde là parce que je lis, hein, tout simplement. Elle apporte de la brillance et un toucher doux aux cheveux et revitalise et donne de l'éclat et de la vigueur aux cheveux abîmés. Donc c'est une huile qui me plaît beaucoup. Et ensuite j'ai également pris de l'huile végétale de moutarde et qui sert à... Non, c'est pas ça. Alors on descend.
Donc voilà, l'huile végétale de moutarde, c'est comme vous savez les masques de moutarde qu'on fait aux racines pour stimuler la pousse. Bah là aussi ça stimule la pousse, ça aide également à lutter contre la chute de cheveux, ça stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ça gaine et nourrit la fibre capillaire et apporte de la brillance et de la douceur, et ça lutte également contre les pellicules, donc c'est tout ce qu'il me faut. J'attends vraiment beaucoup de cette huile, je vous le dis. Moi je vous le dis. J'ai également, je saute du coq à l'âne, bref. J'ai également pris une huile essentielle de bois de gaillac. Donc c'est une huile essentielle qui a pour propriété d'être stimulante et qui en fait pour les problèmes de jambes lourdes, je vais y arriver. Donc moi malheureusement j'ai des problèmes de circulation sanguine, ça circule pas très bien au niveau des jambes et des fois malheureusement au quotidien, même si je marche énormément, je sens que ça suit pas et c'est très très frustrant, et du coup je me suis dit peut-être que mélanger à l'huile de moutarde justement pour stimuler ma circulation sanguine au niveau des jambes, ça pourrait énormément m'aider. Donc et en plus de ça, ça sent hyper bon. Ça sent le bois, vous savez, les odeurs un peu boisées dans les, comment dire, dans les magasins de décoration, vous savez, ces odeurs très chaude, masculine, un peu sucrée, vanillée, boisée, tout ça. Voilà, une odeur orientale. Franchement, ça sent hyper bon. Je pensais pas que ça sentirait autant. Et franchement, voilà. Donc, voilà, et elle est aussi également très prisée pour parfumer les soins, donc soit en diffusion dans un vapeau, soit dans une huile. Son parfum exotique et sensuel vous emportera, il y a-t-il écrit. Donc ouais voilà, c'est vraiment ça, c'est exotique, c'est... Ah j'ai envie de... Ah oui ça sent, je vous jure ça sent bon. Bref, la fille est folle. Donc voilà, l'huile de moutarde, j'en attends vraiment beaucoup de choses. J'ai également repris du beurre de karité. Alors ça, franchement, c'est de la bombe. Si vous avez des enfants, moi j'ai un petit bébé, plutôt que d'utiliser des trucs du commerce qui sont vraiment cracra au niveau de la composition, qui contiennent des méthylparabènes, toutes ces conneries là, quand il a les fesses rouges, vous lui mettez du beurre de karité, c'est aussi bien et ça marche 1000 fois mieux. Quand ils ont les petites joues rugueuses, moi je sais que mon fils il a tout le temps les joues rugueuses, beurre de karité. S'il a des plaques, vous savez, des croûtes de lait, beurre de karité. Enfin, franchement, ça me sauve la vie. Si vous allaitez également et que vous avez des... Bah, malheureusement, ça peut arriver des crevasses au niveau des seins, beurre de karité. J'ai, pendant tout le temps où j'ai allaité mon fils, mis du beurre de karité sur ma poitrine après, en fait. J'ai jamais eu aucun problème. Donc ça franchement, le beurre de karité pour les cheveux, pour le visage, pour les bobos, les machins, les trucs. J'ai récemment eu des cicatrices là au niveau du bras. Pareil, je voulais m'en servir pour tout simplement essayer de les faire partir quoi. Voilà, beurre de karité, franchement je le recommande à toutes, surtout aux mamans, aux futures mamans, voilà, qui cherchent plutôt que de vous appliquer des crèmes caca que vous trouvez en pharmacie avec plein de cochonneries dedans, surtout que votre enfant après forcément il va téter, donc il va absorber ça. Vous mettez du beurre de karité, c'est absolument pas mauvais pour la santé, voilà. Ou même de l'huile de coco ça peut servir, mais le beurre de karité, j'adore, franchement j'adore. Ensuite j'ai également pris, donc là c'est une crème neutre jeunesse, donc peau normale à sèche avec de l'acide hyaluronique. Donc j'ai pris ce gros pot que je vais laisser dans mon frigo, tout comme le gel d'aloe vera, et je vais utiliser tout simplement des tout petits échantillons que j'ai achetés sur AliExpress et rajouter mes propres ingrédients cosmétiques que j'avais eu dans une autre commande, donc à savoir de l'acide salicylique. J'ai également des acides de fruits, des protéines de soie, des protéines de riz. Voilà, j'ai quand même pas mal d'ingrédients cosmétiques à la maison, donc voilà, pour me faire des petites crèmes, changer régulièrement parce que ça se conserve pas très longtemps non plus. Pour une crème on va dire plus naturelle, donc là en ce moment j'essaye de moins mettre de fond de teint, d'utiliser des crèmes plus naturelles sur mon visage. Je teste également d'autres remèdes naturels, je vous en ferai sûrement des vidéos revues assez courtes je pense, pour vous donner mon avis sur ça. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, j'ai pris des
parfum parce que voilà, mes soins ne sont jamais parfumés et des fois l'odeur, sincèrement, c'est pas... L'huile essentielle d'arbre à thé, l'odeur ne me dérange pas, mais je sais que ça dérange mon conjoint. Mais c'est vrai que des fois, par exemple les protéines de riz, ça sent pas spécialement bon non plus. C'est vrai que mes soins pour les cheveux, des fois ça pue un peu. Enfin, ça pue. Ça sent pas très bon quoi, ça sent pas les soins cosmétiques L'Oréal, Kérastase. Donc en fait du coup je m'étais dit plutôt que de... Voilà, autant acheter des petits parfums qui sont bons. Donc j'ai choisi de prendre Monoi et franchement, alors ça sent bon, mais Monoi je suis... Je sais pas, vous voyez, en fait ça sent bon, quand vous le sentez, vous sentez les vacances, vous voyez sur la plage et tout, mais ça a une odeur un tout petit peu plus caramélisée que par exemple l'odeur de soin, vous savez, avec de la fleur de tiare dedans, par exemple. On va dire que c'est un peu plus caramélisé que cette odeur de fleur de tiare, tout simplement, bref. Et j'ai repris n'importe quoi, j'ai pris une autre senteur, donc c'est Baby Doll, donc c'est une fille, elle avait commenté sur le site Aromazone, que c'est Baby Doll, voilà, je sais pas si je l'ai dit, elle a dit que ça sentait les odeurs de poudre de riz. Et je suis une grande fada des odeurs de poudre de riz, j'adore ça, voilà, je pourrais rien acheter une poudre, pas la même, juste pour la sniffer tous les matins. Et donc voilà, c'est une odeur qui est censée être douce et poudrée. Et alors... l'odeur, poudrée oui, mais plutôt fleurie que poudrée. Je sais pas ce qu'il y a dedans exactement comme senteur. Des notes poudrées, douces et florales pour un parfum rappelant les poudres dans le temps, alors que... ça sent bon, j'aime bien, ça sent la fifi, voilà, ça sent la fifi. Voilà, c'est... ouais. Je suis pas très douée pour décrire les odeurs, mais ça sent pas la poudre de riz que vous pouvez trouver dans le commerce. Moi je retrouve pas cette odeur que j'apprécie particulièrement. Enfin voilà, après ça sent pas mauvais non plus. Voilà, donc ça sera également incorporé à mes soins capillaires ou peut-être même me parfumer avec, qui sait, peut-être que ça marchera. Vous savez, une petite eau tout simplement minérale avec quelques gouttes de parfum dedans pour se revaporiser en journée si on le sent pas forcément bon, malheureusement ça arrive, ou voilà, donc à tester également. Et pour finir, il me reste deux petites choses, donc à savoir un macérat huileux d'aloe vera, et j'ai pris ça mais je me souviens plus à quoi ça sert, alors je vais regarder tout de suite. Et voilà, je me souviens pourquoi j'ai acheté donc ce tout petit format. Donc c'est censé être revitalisant, lissant, stimuler la régénération cellulaire, la synthèse du collagène et l'élastine pour permettre la cicatrisation. Donc oui, comme je vous le disais, je me suis fait attaquer par un chien et j'ai malheureusement des cicatrices au niveau du coude qui sont pas très jolies. Et du coup, je m'étais dit éventuellement à mettre avec du beurre de karité, peut-être que ça ferait partir donc ces fameuses cicatrices. Et également, ça permettrait a priori d'avoir un teint plus lumineux, ce que je recherche également. Donc peut-être glisser une petite goutte dans ma crème neutre jeunesse pour faire un super combo. Voilà. Et pareil, j'ai également repris un deuxième macérat huileux d'arnica. Là aussi il faut que je regarde. Hein. Donc oui, voilà, tout simplement l'arnica, vous savez, c'est quelque chose pour... on achète souvent de la crème d'arnica ou des petites boules d'homéopathie d'arnica pour nos enfants quand ils sont des bleus. Donc moi je m'étais dit, pour mon fils quand il se cogne ou quoi, on va lui mettre ça. Ça s'utilise pour réduire les ecchymoses, soulager les contusions, réputé pour ses vertus anti-inflammatoires, s'emploie pour masser les zones enflammées, entorse, arthrite. Donc voilà, je l'avais principalement pris pour soigner les bobos de mon fiston. Et je m'étais dit que bon, pour 1,25 € je risquais pas trop. Donc voilà, ou même pour moi, je sais que voilà, au travail malheureusement, je me fais souvent mal, j'ai souvent des bleus partout, sur les jambes, sur les bras. Donc je m'étais dit voilà, pourquoi pas tester cette petite chose, pareil, diluée dans du beurre de karité ou autre. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez pu apprendre certaines choses, que je vous aurai donné peut-être envie d'acheter de nouveaux produits ou fait découvrir de nouveaux produits.
Voilà, quoi vous dire de plus? La vidéo est désormais terminée, vous aurez sûrement des liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo haul, mode et essayage. Des bisous!